On va dans un autre royaume. Vous venez avec nous? Seulement pour un temps. Juste pour un temps. On va se servir de ça. Greythar. On peut pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passé. Il avait peut-être fini. Les nains sont pleins de ressources. Et agaçant, en juger par les deux qu'on a rencontrés. C'est vrai. Tourne ce levier. Là. Le temple de Tyr est au centre du lac. C'est là que se situe le passage vers Alfheim. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tout le royaume. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté, et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Vous savez, on a parlé au serpent monde. Vraiment? Une exagération. Je suis doué pour les langues, même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Oh. Il doit se sentir seul. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez? Tu en es certain? Je vais te montrer quelque chose. Tu regardes bien? Léosta. Hein? Il est solide! C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ces racines, de quelle magie s'agit-il? Celle des vannes. De Vanaheim? Tu les connais? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. J'imagine que comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Et grâce à lui, il parcourait les 9 royaumes pour y maintenir la paix. Ils m'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui, ou ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Tournez à droite au bas de ces marches. Tiens, encore un cristal lumineux. Attendez là, je vais ranimer la lumière. Lios, Ça a marché. Qu'est-ce qu'on fait exactement? on va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. Bien. Maintenant, remets-le en place. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail.
Waouh! Tu fais tourner tout le pont? Comment est-ce que tout le pont peut bouger? Ah! T'es vraiment très fort! Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. Tu fatigues? Non. Il a toujours été très fort! À propos de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des éléants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts? Elle le pouvait autrefois, mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. C'est parfait. Remontez. C'est prêt. C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Lios, La corde de votre arc ne brille plus. son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Vous parlez comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi? Les dieux ne m'apprécient guère. On y est. Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. Approche-toi. Comment ça fonctionne? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Et maintenant? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les 9 royaumes sont tous entrelacés, et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre-monde? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre-monde est lié au destin du monde, tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches.
Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination, Alfheim. Est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps? Oui, la roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Vous voyez ce cristal géant? Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir de Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers, quand les géants ont quitté Midgard. Personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Ça a pas marché. On est toujours là. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir la lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin? Elle est située dans un temple en forme d'anneau, ce qu'on cherchait là-bas. Non, 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 c'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger dans les... Elle est pas morte. Pas vrai? Il y a peu de chance. Viens. Cet endroit est incroyable. Reste à côté de moi et ne touche à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que tu l'as tué. Regarde là-haut. Wow, pourquoi ils ont fait ça? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. Ils continuent de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Les dépossédés ont perdu.
Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? On leur a rien fait. Il en viendra d'autres. Bah, d'où sort cette matière au juste? Oui! Tu m'as parlé? Non. Oh, d'accord. Au moins... Eh, mais c'est Sindri. Atreus, suis-moi. Désolé. Il est dégagé. Comment es-tu arrivé ici, nain? Notre chemin était censé être le seul entre les royaumes. Le seul pour vous, peut-être. Mais nous autres, les nains, sommes pleins de surprises. Ce n'est pas une réponse. Oh, laisse-toi émerveiller. Il reste si peu de mystère quand on a emmagasiné autant de savoir des arcanes que moi. Trouver des ressources rares dans les royaumes, en faire des créations qui défient l'imagination. Pour les non-initiés, cela semble certainement magique. Bon, d'accord. C'est magique. Là, t'es content? Qu'est-ce qu'on recherche? Mais s'il le fait, dis-lui de recuire l'acier plus longtemps, s'il ne veut pas abîmer mon travail. Est-ce que je peux faire autre chose? Et pour toi, mon grand? Et pour le jeune homme? Qu'est-ce qui te manque? Il y avait autre chose? Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai rien dit. Ah bon? D'accord.
t'a-t-elle parlé de ce royaume? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière les isolait. Quoi? Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûre que t'avais parlé. Qu'y a-t-il, Atreus? Les voix! Tu les entends pas? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix en colère. T'as vraiment rien entendu? Non. Elles paraissaient... maléfiques. Regarde, on devrait peut-être essayer de leur parler. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'il n'essaie pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. Mais J'ai peut-être dit que ça ne nous regardait pas. Incroyable. Ça doit être le temple en forme d'anneau. Il y a des vasques de sable à Alfheim aussi. Quelle est la question? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Mais je vois pas d'autres runes ici. Retournons au bateau. C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique, mais... La porte bleue, ça doit être l'entrée. Allons-y. Fais attention, Atreus. Qu'est-ce qu'ils font? Le pont a disparu. Ils ont recouvert le cristal de cette chose. Pourquoi? Pour empêcher l'arrivée des renforts. Ça a marché. Enfin, je crois. C'est parti!
Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? Nous sommes sur leur territoire. Attends, si on les associe comme ça ressemble un peu à une rune. Mais ça veut rien dire. Viens, retournons à la vasque de sable. C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique, mais la guerre gâche tout. Assez. Les histoires sont pour le bateau. Nous devons marcher. Père, les piliers et l'anneau forment une rune elfique. Dessine-la. Atreus! C'était encore des voix. Mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas en colère. Elles demandaient de l'aide. Nous sommes là pour la lumière. Je me fiche de ces voix et de ce qu'elles veulent. Tu te fiches de tout, de toute façon. Tu as quelque chose à me dire? Non. Lager. Qu'est-ce qui se passe? Wow, regarde ce qu'on a trouvé. Père, Oui? les voix que j'ai entendues, elles étaient dures à distinguer, mais dans le fond, je suis presque certain d'avoir reconnu maman. C'est impossible. Mais je sais ce que j'ai entendu. Atreus, ça suffit. Il est pas comme les autres. T'as vu ses cornes? Mets-toi derrière moi. C'est pas bon signe. Tu crois que ce couloir latéral mène au temple? On va bientôt le savoir. Je vois. Malin. Très malin.
Tiens-toi prêt. Quoi? Concentre-toi, Atreus. J'espère que ça en valait la peine. J'avais tort tout à l'heure. Ah oui? Je reconnaîtrais la voix de maman entre mille. C'était elle. Elle nous a quittés, Atreus. Inutile d'en parler. D'accord.
Merci. On peut pas traverser. Dommage que la corde d'arc de la sorcière ne fonctionne plus. Dis, tu crois que la sorcière va bien? Je m'en voudrais de savoir qu'elle est morte en essayant de nous aider. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui. Ah, encore cette chose. Si on en coupe suffisamment, le pont en dessous de nous devrait réapparaître. D'accord. Ça ne va pas être si simple. Oui. Trouve son point faible! On peut s'en servir contre lui! Je suis content que ce soit fini. Ça y est, la voilà. Couvre nos arrières. Tu la gèles d'abord. Pas bête. Ça a marché, on a fait réapparaître le pont principal. Il faut trouver un moyen de monter. La lumière ne crée pas que des ponts, on dirait. Ça nous permettra peut-être de remonter.
Regarde, la porte bleue, on a réussi.